Il est 8h10, bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF et Radio Notre-Dame. Conclave, un terme très ecclésial, repris par le Premier ministre François Bayrou, constatant l'impasse de la réforme des retraites votée en 2023. Le Premier ministre a donc proposé aux syndicats et au patronat de se réunir depuis février pour négocier une deuxième version de cette loi controversée, inspirée de la réunion des cardinaux pour élire le pape. Ces discussions à huis clos ou presque arrivent aujourd'hui à leur terme. Pénibilité, usure professionnelle, emploi des seniors et bien sûr l'inévitable question de l'âge de départ. Les échanges semblent se heurter au vaste problème du financement du système. Le déficit annoncé dépasse les 6 milliards d'euros à l'horizon 2030. Pour en parler, je reçois ce matin l'un des acteurs de ces échanges, Cyril Chabagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CFTC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, la fumée sera-t-elle blanche ou noire ? Écoutez, ce matin, je ne peux pas vous dire encore si la fumée sera blanche ou noire. Il faut qu'il y ait encore certaines avancées du patronat pour qu'on puisse arriver à un accord. Donc au moment où je vous parle, ces avancées ne sont pas là, donc la fumée est noire. C'est le patronat qui bloque à l'heure où on se parle. Oui, puisque nous avons fait des propositions pour avancer sur certains sujets qui sont capitaux. La pénibilité, notre objectif est de pouvoir faire partir beaucoup plus de monde avant les 64 ans pour des raisons de pénibilité et surtout avoir une réforme plus juste, c'est-à-dire que ce soit les personnes qui ont les métiers les plus difficiles et qui partent le plus tôt à la retraite, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Nous avons un sujet sur les droits familiaux et en particulier sur les femmes qui ont des enfants et donc des trimestres supplémentaires, que ce soit mieux pris en compte. Sur ça, on est à peu près d'accord. Et puis, il y a aussi le sujet de l'âge d'annulation de la décote qui est très important, puisque vous savez aujourd'hui qu'on parle beaucoup des 64 ans, mais lorsqu'on n'a pas ces trimestres, nous avons une retraite à taux plein à 67 ans, et nous sommes en pourparlers pour le faire baisser à 66, ce qui permettrait de faire partir 120 000 personnes un an plus tôt, et particulièrement des femmes, parce que sur ces 120 000 personnes, on a 85 000 femmes, parce que malheureusement, ce sont les femmes qui ont le plus souvent des carrières hachées, et donc qui n'ont pas la totalité de leur trimestre. Cyril Chabagnier, vous dites que c'est le patronat qui bloque. Le patronat va vous dire que c'est les syndicats qui bloquent. Écoutez, nous on a fait beaucoup de concessions. On voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'âge de départ à la retraite, les fameux 64 ans. Le Premier ministre avait dit que s'il n'y avait pas d'accord total, il pouvait y avoir des accords partiels qui seraient retranscrits dans la loi. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne fera pas bouger les 64 ans dans le cadre du conclave et que sûrement les 64 ans seront une discussion qui se poursuivront au Parlement et sûrement dans la campagne présidentielle qui va arriver dans moins d'un an. À côté de ça... En 2 ans quand même. Enfin, la campagne va commencer. La campagne, non, et puis l'élection... On est toujours en pré-campagne en France. Voilà. Et, mais à côté de ça, il y a des sujets qui sont cruciaux. La pénibilité, je pense que ça parle aux personnes qui nous écoutent. Les droits familiaux, ça parle. L'âge d'annulation de la décote, ça parle. L'emploi des seniors, ça parle. Et sur ces sujets-là, honnêtement, on doit pouvoir trouver un accord. Il faut encore un geste du patronat. Sur la pénibilité, par exemple, ils ont avancé sur la partie prévention, qui est un sujet important parce que pour pouvoir travailler plus longtemps, un compte professionnel, c'est ça? Oui, et puis avec la réintégration de certains critères. Aujourd'hui, les vibrations, les postures difficiles, les charges lourdes ne sont plus pris en compte dans la pénibilité et le patronat est prêt à faire un geste pour que ce soit à nouveau pris en compte, mais simplement dans le cadre d'une prévention et donc de possibilité d'avoir des formations ou des reconversions, faire des travaux moins pénibles. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est que comme d'autres critères de pénibilité, ce soit pris en compte pour pouvoir avoir un départ anticipé. Donc il faut qu'ils bougent sur ça et il faut qu'ils acceptent l'âge d'annulation de la décote à 66 ans. Dans ce cadre-là, on peut avoir un accord partiel et sortir tous grandis de ce conclave qui démontrera qu'on n'a pas passé du temps pour rien et qu'on a abouti à améliorer la loi d'Elisabeth Borne. Vous parliez de la pénibilité, effectivement, c'est un des axes importants que vous portez avec la CFTC, Cyril Chabagnier. Le conclave, pour les cardinaux, ça a duré 24 heures, ils étaient réunis à huis clos. Est-ce qu'il aurait fallu vous réunir à huis clos? Les leaders syndicaux, les leaders patronaux? Alors, on a été réunis puisque le Premier ministre a donné des locaux avenue Duquesne, donc dans le ministère du Travail, pour vraiment... C'est-à-dire que vous aviez des locaux dans le ministère, tous les syndicats côte à côte avec exactement, le MEDEF, on avait une aile avec des bureaux pour justement
en dehors des réunions officielles, pouvoir continuer à travailler, à se parler, à discuter. Donc ça a marché dans les couloirs. Il y avait alors pas beaucoup, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde qui était forcément présent. Je crois qu'on a été les plus assidus dans ces bureaux, mais on peut pas trop discuter tout seul. Donc on a été relativement enfermés, mais enfin on pouvait quand même sortir le soir. Donc contrairement aux cardinaux. Mais c'est clair que lorsqu'on a un temps de négociation trop long, il y a souvent beaucoup de postures, de jeux d'opposition, et on voit régulièrement qu'on avance plus dans la dernière semaine que dans les 3 mois qui précèdent. Donc moi je suis assez partisan de négociations assez courtes, assez intenses, qui évitent des semaines et des semaines de postures inutiles. La CFTC portera-t-elle désormais le conclave comme mode de discussion? En tout cas, c'est un mode de discussion qui est intéressant, qui est plus court, qui est plus intense. Et le fait de pouvoir avoir des locaux les uns à côté des autres et pouvoir avoir des échanges qui se poursuivent, ou en tout cas de pouvoir se rencontrer et discuter à tout moment, et non pas simplement dans des réunions d'une demi-journée officielle et après ne plus avoir de contact pendant une semaine, ça je trouve que c'est plutôt intéressant, parce qu'on sait que dans toute négociation, tout ce qui se passe en off est souvent au moins aussi important, voire plus important que la réunion officielle. Hier, le Premier ministre a fait une nouvelle annonce, une prime versée aux salariés seniors qui acceptent de travailler plus longtemps. Alors déjà, certains syndicats ont dit avoir appris cette annonce par voie de presse. Est-ce que c'est votre cas ? Moi, je l'ai appris directement dans le bureau du Premier ministre, parce que j'étais reçu hier pour justement parler du conclave. Vous saluez cette mesure ? Non, c'est une mesure que j'ai du mal à comprendre, parce que l'enjeu principal, c'est pas de faire travailler plus longtemps les personnes qui ont la totalité de leur trimestre de cotisation et qui peuvent partir en retraite. C'est ce qui permet de faire des économies. Oui, mais il y a déjà le cumul emploi-retraite qui est possible dans notre pays. Alors oui, ça peut faire quelques économies, puisque l'idée, en fait, c'est que la personne qui peut partir à la retraite ne part pas, donc elle continue à avoir son salaire, et elle pourrait toucher 10% de sa retraite si elle était